Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 19 h. Voici les titres de l'actualité monégasque de ce mercredi 14 août 2024. Ce sont de véritables anges gardiens et vous les apercevez sûrement lorsque vous vous promenez au port Hercule et Fontvieille. Les agents de la SEPM, Société d'exploitation des ports de Monaco, assurent la sécurité et la logistique des nombreux bateaux qui circulent quotidiennement. Coup de projecteur sur ce métier indispensable dans un instant. Et puis un coup de cœur cette fois-ci pour l'association Pink Ribbon Monaco qui œuvre pour la sensibilisation au cancer du sein. Avec la fondatrice de l'association, Natacha Frost-Savio, nous évoquerons le programme riche de la rentrée, mais également la nomination d'une toute nouvelle présidente. On vous en dit plus dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction de Saint-Jean-Cap-Ferrat, où depuis juillet, la villa Efruside Rothschild propose des nocturnes au programme de la culture avec des pièces chorégraphiques, du théâtre ou encore des concerts, le tout dans l'écrin magnifique qu'offrent les jardins de ce site incontournable de la Côte d'Azur. Vous apercevez sûrement ces yachts impressionnants jetés l'ancre au port Hercule ou Fontvieille. Et pour assurer la sécurité et la logistique de tous ces bateaux, des dizaines d'agents de la Société d'exploitation des ports de Monaco sont à pied d'œuvre, 7 jours sur 7, toute l'année. Ils veillent sur le trafic maritime et particulièrement l'été, où les va-et-vient sont incessants. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal vous font découvrir cette mécanique bien rodée. La SEPM a été créée en 2002 et a démarré son activité en 2006. C'est une société anonyme monégasque détenue à 100% par l'État. Elle a pour objectif de gérer les deux ports de la principauté d'un point de vue technique et commercial. Sur 12 mois consécutifs, il y a deux périodes bien distinctes. Il y a une période dite d'hivernage qui commence au 1er octobre et qui se termine au 30 avril, donc c'est 7 mois. Et puis après, à partir du début mai jusqu'à fin septembre, c'est la grosse activité dite de passage de la société. L'été, en moyenne, on a à peu près 55 mouvements par jour, rien que pour le port Hercule. Entre les entrées et les sorties, il y a 55 mouvements de navires d'assez grande taille. Depuis 2006, le chiffre d'affaires de la société s'est beaucoup développé. Pour la dernière année dont les comptes sont clos, c'est-à-dire 2023, on a réalisé un chiffre d'affaires de 27,5 millions et on a généré une redevance pour l'État d'à peu près 14,5 millions. 46 salariés permanents travaillent à la Société d'exploitation des ports de Monaco, plus une dizaine d'intérimaires pour étoffer l'effectif l'été. Au sein de la SEPM, il y a des maîtres de port en polo blanc, des agents portuaires en polo rouge sur les semi-rigides pour aider par exemple à l'amarrage et du personnel technique en polo bleu comme des électriciens. Notre rôle principalement c'est tout ce qui est amarrage des bateaux, amarrage, largage, tout ce qui a un rapport avec le port. Tout bateau, que ce soit les locaux, les gros yachts comme cela, même les croisières aussi. Voilà. C'est du boulot. Ah, c'est du boulot, ouais. En pleine saison c'est du sport même. Oui. Mais c'est agréable, c'est un bel environnement, un bel endroit. Sissi Summer de Port de Monaco, j'écoute. Bonjour, juste pour vous confirmer notre arrivée d'ici 1 heure. 1 heure à l'arrivée, c'est tout bien pris. Le poste de contrôle opérationnel gère le flux constant des va-et-vient des bateaux, petits et grands. Et parmi tous les yachts qui rentrent dans le port Hercule, pour ceux qui dépassent 80 mètres, comme le Sissi Summer, un pilote de la direction des affaires maritimes est amené par des agents de la SEPM. Il doit monter à son bord. Le pilote donc embarque pour conseiller le commandant dans la manœuvre. Le commandant reste responsable de son navire et le pilote connaît le port et le mélange des deux fait qu'en principe la manœuvre se termine en bonnes conditions et non pas brutalement contre un quai ou contre un autre bateau. Après être escorté, le yacht pénètre dans le port Hercule. Pendant ce temps, les agents portuaires vérifient que l'on entre ou que l'on ne sorte pas au même moment. Des plongeurs sont sur place si besoin pour l'ancre ou les amarres. La manœuvre est délicate, pour nous c'est impressionnant, mais les agents sont rodés à ce type d'exercice, c'est leur quotidien, ils font ça tout au long de l'année. Dans le reste de l'actualité, Lionel Beffre, le nouveau ministre de l'Intérieur, a officiellement pris ses fonctions le lundi 5 août. Cette nomination fait suite au départ à la retraite de Patrice Célario. Le ministre fraîchement nommé a entamé une prise de contact avec les entités dépendantes de son autorité. Dans cette optique, il rendait ce matin visite au Carabinier du Prince. Son association est devenue une véritable institution à Monaco, reconnaissable à son fameux ruban rose. L'invité du jour, c'est Natacha Frost-Savio, fondatrice de l'association de lutte contre le cancer du sein Pink Ribbon Monaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir accueilli.
On va évoquer vos nombreuses actions de sensibilisation et de prévention, mais également la nomination de la nouvelle vice-présidente de votre association, que l'on découvrira dans un instant. On va faire monter un peu le suspense. L'association Pink Ribbon Monaco existe depuis 2011 et les objectifs pour 2024-2025 restent les mêmes. C'est de continuer à sensibiliser et à soutenir la recherche sur le cancer du sein au travers de plusieurs événements. Lesquels ? Alors cette année, nous allons commencer en octobre, le 4 octobre précisément, pour les illuminations annuelles en rose. C'est devenu un moment clou du calendrier. Toute la principauté s'illumine en rose et cette année, nous allons avoir un événement très spécial qui sera à partir de la place du Casino. Et nous allons accueillir encore une fois peut-être une vingtaine de façades de la principauté qui vont se joindre à nous dans ce geste de solidarité. Alors ce besoin d'être utile aux autres, c'est quelque chose que vous cultivez depuis longtemps, mais je sais que lorsque vous avez déménagé en Californie pour vos études, il y a eu un déclic, vous avez été bluffé par les actions de solidarité sur place. Oui, effectivement, alors nous allions à des actions d'aide communautaire avec mon école, puis ma belle-mère qui travaille dans le milieu médical m'amenait souvent dans des mouvements de soutien aux femmes atteintes par le cancer du sein, mais c'était beaucoup plus que uniquement ciblé sur le cancer du sein, c'était vraiment une sororité, une fratrie de femmes qui se soutenaient mutuellement et c'était vraiment ça qui m'inspirait en revenant en principauté. Je voulais recréer cette ambiance, ce message de soutien entre femmes, que ce soit pour le cancer du sein, pour la santé, et pour le soutien de la famille aussi. Et il y a aussi un événement personnel, vous parlez de famille justement, qui va renforcer votre envie de faire bouger les lignes. C'est votre grand-mère atteinte du cancer du sein. Vous dites qu'il y avait de quoi guérir, mais rien sur la sensibilisation précoce préventive. Alors je pense que ma grand-mère a eu un cancer du sein, effectivement. Elle était âgée, mais je pensais qu'il y avait aussi un manque. C'est en ce moment-là que je me suis aperçue qu'il n'y avait peut-être pas autant d'informations qu'on aurait pu avoir à ce moment-là, sur le dépistage, sur les façons de reconnaître une anomalie sur soi-même. Et je me concentre vraiment sur ça pour essayer d'aider les femmes à reconnaître ces petites choses qui font en sorte qu'on doit consulter un médecin spécialiste. Je l'évoquais au début de cette interview, la nomination de la toute nouvelle vice-présidente de votre association Pink Ribbon Monaco. Je vous laisse l'annoncer. Alors c'est Tiffany Cromwell, résidente de la Principauté. Elle est cycliste olympique, cycliste professionnelle. Elle participe à beaucoup d'événements en Principauté et elle fait une belle parade à beaucoup de cyclistes masculins et ça fait plaisir à voir et ça fait surtout plaisir à la voir dans notre association. Eh ben, je vous propose justement d'écouter l'athlète olympique Tiffany Cromwell au micro de Patricia Vantadou Navarro. For me, joining Pink Ribbon Organisation, I think it's a really important cause. And obviously, I've known Natasha, who's started the foundation for a very long time. And, you know, when she approached me with the idea to join the foundation, yeah, it was an easy decision because, you know, we know breast cancer awareness is super important and the work of the Pink Ribbon Foundation. And, you know, if I can play a small part to help with that, I think, you know, it's nice if I can do something like that with my profile. My profession is a professional athlete. And, you know, if I can use that and the audience that I have to help the foundation, I think that's the most important part. Educating about checks, educating about, you know, the causes, yeah, just raising awareness of maybe the things that people aren't aware about. And yeah, at the end of the day, everything's about education to try to keep the people healthy and, you know, to highlight the things that are important to the people. Vous choisissez donc une cycliste professionnelle olympique comme vice-présidente de votre organisation, Tiffany Cromwell. Pourquoi vous êtes arrêtée sur une athlète? Alors, je cherchais à étendre un peu le reach, comme on dit en anglais, de Pink Ribbon. On a passé les 12 premières années de notre association à essayer de créer la sensibilisation, à faire en sorte que Octobre Rose, que le dépistage soit chose connue et reconnue en principauté. Je pense que c'est chose faite. Il y a beaucoup d'associations qui font également des actions Octobre Rose et nous sommes très reconnaissants d'avoir cette amplification de notre message. Maintenant, on passe aux choses supérieures, on passe à la vitesse supérieure et on a pensé qu'avoir une personne comme Tiffany, qui est une personne dans un monde du sport, un monde du cyclisme, elle a une différente clientèle, elle a une différence auditeur que nous. Donc on essaye d'essayer d'amplifier notre message avec des personnalités comme elle qui vont
peut-être avoir un message plus particulier pour des jeunes femmes dans le milieu sportif, dans le milieu de la santé. Alors Tiffany Cromwell succède donc à Noah Wyle, l'acteur star de la série Urgence. Vous nous ramenez du beau monde? Alors Noah Wyle, c'était pas un de nos vice-présidents, attention. Oui, c'était un invité. On a eu des invités de grand renom à nos événements. Dans le passé, on a eu Noah Wyle, donc de Urgence. Quelques années auparavant, nous avons eu Jodie Foster, qui bien sûr actrice oscarisée, qui était à nos événements. Et qui sait et qui sera présent à notre prochain gala en février. En fait, non, c'est le 31 janvier, excusez-moi. Très bien. Peut-on revenir rapidement sur les prochains rendez-vous de l'association Pink Ribbon Monaco? Oui, alors justement, le 4 octobre, nous allons procéder à l'illumination de la principauté. Donc, si vous êtes une institution, une société, que vous avez une façade que vous voulez illuminer, contactez-nous. Nous allons commencer par la place du casino. Toute la place du casino sera illuminée en rose. Puis tous les autres bâtiments, le Palais Princier, évidemment, le musée océanographique, le Conseil national, le Grimaldi Forum, j'en passe, il y en a tellement. Et on les remercie tous. Puis après, nous allons avoir le 31 janvier notre 3e gala de récolte de fonds qui aura lieu dans la salle Empire. Puis, je crois que c'est le 8 et le 9 février, nous allons avoir la marche annuelle Pink Ribbon Monaco en marge de la Monaco Run. Encore une fois, nos partenaires depuis 14 ans. Merci d'avoir répondu aux questions de Monaco Info, Natacha Frost-Savio. Vous êtes fondatrice de l'association Pink Ribbon Monaco qui œuvre pour la sensibilisation au cancer du sein. Merci beaucoup, bonsoir. Parlons à présent d'un concept qui attire de plus en plus de monde, les nocturnes de la villa de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Spectacles de danse, pièces de théâtre ou encore concerts lyriques, comme ce fut le cas hier soir. Il y en a pour tous les goûts, le tout en plein air dans le magnifique écrin que nous offre ce lieu incontournable de la Côte d'Azur. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel et Thomas Deus. Imaginez-vous le temps d'une soirée dans la peau de Béatrice Ephrussi de Rothschild. Inspirée par cette dernière, grande amatrice de musique classique, c'est à la lueur des chandelles que vous passerez un moment hors du temps. Un événement qui se tient tous les lundis et mardis durant l'été, des soirées champêtres et artistiques mises en place donc dans les jardins à la française de la villa Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat et qui se tiendront jusqu'au 27 août. J'ai voulu inviter des artistes avec de fortes personnalités dans plusieurs disciplines, puisqu'on a de la danse, on a de l'acrobatie, on a de la musique classique, on a aussi du répertoire contemporain, puisqu'on a eu dernièrement Catherine Lara avec des hip-hoppers, on a eu Laurent Voulzy, donc on est aussi dans les stars qui nous font rêver, mais déplacés, c'est-à-dire que là, on les a en gros plan, ils sont dans une configuration auquel ils ne sont pas habitués, ils sont sous le même ciel partagé, sur la terrasse sud de la villa, et donc c'est un moment assez intime, comme si on invitait les artistes à la maison. L'idée vraiment, c'est de partager cet esprit de salon, si cher à Béatrice Ephrussi de Rothschild, qui a créé ce paradis. Et qu'est-ce que c'est l'esprit de salon? C'est l'envie de partager un coucher de soleil, la beauté de l'espace avec les plus grands artistes de France. Les plus grands artistes de France et d'ailleurs se produisent donc ici. Chant, musique, danse, une programmation riche et variée pour plaire au plus grand nombre. À noter également que lors de votre passage, vous pourrez aussi visiter la villa et déambuler dans les jardins si l'envie vous en dit. Ce mardi soir, les invités ont pu assister au voyage musical et lyrique de David Frey et Mélodie Louledjan, les deux artistes souhaitant faire découvrir aux spectateurs les plus beaux textes d'amour des plus grands compositeurs. On a eu cette occasion de jouer dans un écrin qui est quand même unique ici à la Villa Ephrussi, où je m'étais déjà produit l'année dernière, donc je connaissais un peu le lieu et je suis heureux de revenir avec Mélodie pour ce programme effectivement très, très féminin, sinon dans les compositeurs qui ont écrit ces œuvres-là, en tout cas dans l'inspiration qui les a portées. Donc nous avons pour fil conducteur les amours d'une femme tout au long de sa vie, de l'aube au crépuscule, et nous allons vivre ces amours au travers de l'écriture de 4 compositeurs, Reynaldo Hahn, Strauss, Schumann bien sûr, et Mozart. En tout cas moi je me sens bien ici parce que c'est un lieu qui respire
la beauté au sens vraiment le plus noble, quand on voit les jardins, quand on voit les œuvres d'art qui ont été réunies ici. Et moi, je suis très très sensible à justement à la beauté, à la qualité des lieux qui accueillent mes concerts, parce que je crois qu'on est aussi beaucoup inspiré par le lieu qui nous entoure, tout simplement. Vous pourrez donc assister aux différents spectacles assis sur les pelouses du jardin à la française avec, si vous avez pensé à réserver, un panier gourmand préparé par le chef de la maison ou tout simplement vous allonger dans l'herbe pour regarder les étoiles avec une coupe à la main. Mais si vous le souhaitez aussi, vous pourrez dîner au restaurant spécialement ouvert pour l'occasion. Pensez cependant à réserver vos places pour les prochaines dates. Tout se fait uniquement sur réservation en ligne sur le site de la Villa de Rothschild. Tout autre chose avec du basket et de quoi réjouir les supporters de la Roca Team. Après nous avoir fait vibrer lors de ces JO de Paris 2024, le meneur de jeu Mathieu Strazel prolonge son contrat avec Monaco jusqu'en 2027. Le vice-champion olympique avec l'équipe de France, héros et sauveur du match face au Japon, affrontera donc Saint-Quentin en championnat Betclic Elite le 20 septembre. Mathieu Strazel qui a d'ailleurs fêté ses 22 ans le 5 août. Il est à présent l'heure de retrouver Chrisinda qui est partie, une fois n'est pas coutume, à la rencontre de nos commerçants, celles et ceux qui font Monaco. Alors Chrisinda, cet été vous nous avez parlé de tendances en matière de bouée, de barbecue ou encore de cocktail. Aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler? C'est l'été, la canicule sévit, alors nous avons besoin de fraîcheur et de couleurs vitaminées. Alors des vitamines, vous allez le voir, pas que dans les assiettes, mais jusqu'au bout des ongles. C'est l'été. Quelles sont les couleurs les plus demandées concernant les ongles? Alors surtout les couleurs un peu flash, acidulées, les pastels aussi, on fait beaucoup sur les peaux bronzées. On fait le baby boomer, c'est un peu une French un peu dégradée. Et aussi on fait la poudre chrome. Donc c'est une poudre qu'on met sur l'ongle et qui fait un effet un peu chromé. Un peu miroir. Un peu miroir, voilà exactement. Et puis qu'est-ce que vous proposez également comme prestation? On propose aussi également les pieds, donc pareil, du semi-permanent avec les couleurs assorties généralement avec les mains. Et alors pour être jolie jusqu'au bout des ongles, vous avez également une autre boutique. Et là, qu'est-ce que vous proposez? Alors c'est Beauty Room qui se trouve juste derrière le nail bar. Et on propose donc les cils, la dermopigmentation. On propose aussi les ongles, les épilations, soins du visage, hydrofacial, voilà. Alors pour être jolie jusqu'au bout des ongles, vous l'aurez compris, la boutique Nail Bar vous attend ici dans la galerie de Carrefour, tout comme l'autre boutique qui s'occupe par contre des épilations, des sourcils, qui s'appelle Beauty Room. Et puis également un troisième magasin, cette fois-ci dans la Principauté, puisque Nailbox est situé rue Princesse Caroline. D'ailleurs, beaucoup d'athlètes de ces JO de Paris 2024 arboraient ces créations ongulaires. Les caves de l'hôtel de Paris-Monte-Carlo fêtent leurs 150 ans. Nichées sous les fondations du resort avec ses 6000 références de vins différentes, elles constituent une des plus grandes caves d'hôtel au monde où se côtoient des crus d'exception. Pour célébrer cet anniversaire, des dîners exclusifs, des conférences ou encore des masterclass sont organisés jusqu'à la fin de l'année. Alors comment entretient-on un tel patrimoine? Quelle est son histoire? Élément de réponse dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Soin selon les analyses de vente, avec les Champagne et Provence en haut de la liste, suivi des Bourgogne et Bordeaux, ainsi qu'une petite part de vins étrangers. On a la chance d'être dans un groupe qui fait un vrai investissement et sur le temps, et sur le monde du vin, et sur la qualité des vins. Il faut savoir qu'on achète tous nos vins ou sortis de millésime ou en primeur sur la place de Bordeaux. Par exemple, en ce moment, on est en train d'acheter le millésime 2023, qui n'est pas encore élevé. Malheureusement, il va falloir qu'on paye avant de le recevoir et qu'on va recevoir en 2025, 26, peut-être 27 pour certains élevages plus longs, et qu'on mettra sur carte en 2033, 34, 35. Donc c'est un vrai pari que prend la société sur le temps, sur la qualité du vin et après sur un vieillissement optimum. L'une des perles rares, le musée Marie Blanc, en hommage à celle qui était à l'initiative des caves avec ses flacons d'exception. L'idée, c'est vraiment d'avoir un patrimoine vin très conséquent dans la société, puisqu'on parle des 150 ans. On a des bouteilles dans le musée qui vont jusqu'à 1809, 1811 sur des cognacs Roi de Rome. Si on le remet dans le contexte de l'époque, Roi de Rome, c'est le fils de Napoléon Bonaparte.
Donc ça fait quand même une page d'histoire qui est écrite dans les caves. On a des châteaux Yquem 1890, donc là aussi on est sur la fin du 19e siècle. On a la doyenne des caves en termes de vin qui est un marquis d'Aligre sur Margaux 1835. Donc c'est plein de pages d'histoire et plein de bouteilles exceptionnelles. Fondées en 1874, les caves ont aujourd'hui 150 ans. Au programme pour cet anniversaire, dîners exclusifs, conférences, masterclass, mais aussi une route des grands crus. On a proposé des vins au verre, grands crus, sur l'ensemble de nos points de vente F&B. C'est-à-dire que vous allez avoir un QR code qui va permettre à notre client de voir un petit peu cette route des grands crus tout au long de notre resort et pouvoir déguster. Autre surprise, le cognac des caves de l'Hôtel de Paris qui est remis au goût du jour. On a des eaux de vie qui goûtent entre 30 et 60 ans d'âge et c'est un produit exceptionnel. On a fait des tirages de 50 centilitres et c'est un produit vraiment exclusif. Riches de leur succès, les caves de l'Hôtel de Paris font peau neuve et s'agrandissent. Elles devraient être métamorphosées d'ici 2025. Tout de suite, on jette un coup d'œil au ciel de votre jeudi et je crois que c'est le retour de la pluie, Alban. Bonsoir. Tout à fait, Maclor, la pluie sera de passage en principauté. C'est le retour d'un temps plus frais avec des rafales de plus en plus soutenues, un ciel couvert et peut-être quelques orages. Bref, le soleil ne sera définitivement pas de la partie. Les températures varieront de 25 degrés le matin à 28 degrés l'après-midi. Et en ce jeudi 15 août, ce sera l'Assomption. Nous fêterons donc les Maries. Des passages pluvieux qui permettront de rafraîchir l'air après ces fortes chaleurs. Autre moyen de prendre le frais, les fontaines. Elles sont nombreuses à Monaco. Tour d'horizon avec ces photographies de Manuel Vitali. On se retrouve demain à 19 h pour un nouveau point complet de l'actualité de la Principauté. Excellente soirée sur Monaco Info bien sûr.